Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite revue unboxing de chez Hero Arts que c'est la deuxième fois que je commande chez eux. Donc pour info, chez eux il n'y a pas de frais de douane, donc je tenais à le dire. Donc j'ai pris alors quelque chose qui était déjà c'est le kit mensuel, parce qu'ils font des kits mensuels aussi, mais je le reprends pas parce que la plupart du temps j'aime pas trop ce qu'ils font en général, sauf j'ai eu un gros coup de cœur pour un kit du mois de juillet, mais voilà. Mais sinon, et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait des kits qui étaient en promotion, et il y en a certains même qui sont pas encore tous vendus. Malheureusement, celui qui m'avait fait de l'œil avait été vendu très vite, et du coup j'ai pris celui du mois de février, donc je voulais quand même vous le montrer. Je vais sortir tout ça. Donc les kits se présentent comme ça, donc avec un joli ruban qui pourra servir pour faire des cartes d'ailleurs. Et là donc c'est des oiseaux, donc plein de petits oiseaux. Vraiment c'est du tampon plein, on va dire, alors, solide stamp, mais avec les die qui vont avec. Il y a même le petit nid, donc pour faire des cartes de printemps, et avec l'œuf même, printemps, Pâques même. On m'avait demandé si je pouvais faire des cartes pour Pâques. Ben voilà, du coup avec les petits œufs et les nids, ça sera super. Avec donc je pense pas qu'il y ait dedans de tampons. Non, il n'y a pas de tampon œuf, mais voilà. Du coup il y a le set de tampons et les die. Et dans une petite pochette, vous avez hop, des petites couronnes comme ça. Je trouve ça super mignon. Donc il y en a deux en osier. Il y a 3 tampons. Il y a toujours des tampons, des mini pattes comme ça, tampons. Donc c'est super. Et vu que j'ai acheté d'autres boîtes de chez Timo Holtz pour ranger les petits ink pads qui sont standards, donc du coup je pense que je vais m'acheter plein de boîtes pour pouvoir les mettre tous. Et voilà, donc là il y a du vert, du bleu et du marron. Et il y a du papier, alors texture bois, mais vraiment texture bois. Donc pour faire soit la carte entière, soit des bases de cartes. Donc il y en a deux en marron un peu beige et deux en marron, voilà. Donc c'est deux feuilles à 4 divisées en deux en fait. Voilà, donc ça c'était pour le kit alors on me demande des fois le prix, donc bon là je vais le dire. Le kit là coûtait quand même 35 € en réduction, sinon il est presque à 60 €, donc c'est ça aussi qui m'arrête, parce que je le trouve quand même assez cher et il n'y a pas grand chose dedans. Donc mais là je trouvais ça quand même original d'avoir ce set là, donc je l'ai pris. C'est 39 $ par contre, pardon, donc du coup ça fait moins, ça doit faire du 30 €, mais bon déjà 30 €, bon la planche de tampon est grande avec les ink pads et tout, ça le fait, mais voilà, pas plus. J'aurais pas payé plus. Ensuite j'ai pris ici, donc c'est le petit cardinal. Donc c'était un ancien tampon plutôt pour Noël, puisqu'il y a les poinsettias qui sont très chers à nos amies crafteuses américaines avec le Merry Christmas. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était bon voilà le petit logo de la poste et la texture ici et le petit message. Voilà, moi j'aime bien tous ces trucs là pour le art journal, c'est super. Ensuite j'ai pris un tampon, donc background, donc c'est des grands tampons qui font, c'est du 6x6 je pense, ce qui est voilà, 6x6, donc effet plutôt feuille de jungle. Donc celui-là, c'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent de cela, donc je trouvais que voilà, ça pouvait, pour faire des fonds de page, art journal, etc. C'est vrai que ce genre de tampon peut servir pour beaucoup de choses, et en embossage, en tamponnage, en plein de choses. Donc du coup c'est vrai que j'adore ce genre de tampon. On va rester sur les tampons, et du coup j'ai pris celui-ci que je trouvais super rigolo aussi. Donc pareil, je pense qu'on peut faire plein de choses avec la technique du résiste. Je pense que ça doit être une tuerie, c'est-à-dire en embossant avec de l'encre blanche, de la poudre embossée blanche ou claire, transparente, et ensuite avec des distress oxydes. Je pense qu'il va être super beau. Et j'ai pris aussi ce mandala que je trouve superbe aussi. Voilà, donc c'est des tampons en caoutchouc qui sont superbes.
Ensuite j'ai pris, alors ils appellent ça l'Infinity Die, c'est-à-dire qu'il y a tous les cercles possibles et inimaginables. Alors celui-là, je vais vous dire combien il coûte. Si je le trouve, 25 $. Donc ça doit faire à peu près du 22 €. Mais je pense qu'il y en a 18 dedans. Donc avec le tout petit qui fait comme un trou de perforatrice, fait de crocodile, je pense. Donc si vous ne l'avez pas, voilà, là vous avez vraiment tous les cercles possibles et inimaginables, tous les diamètres. Donc je l'ai pris. Et enfin j'ai pris le petit colibri que j'aime beaucoup. Voilà, avec les fleurs d'hibiscus qui peuvent servir pour la colorisation. Il faut aussi que je me mette à la colorisation. J'ai des feutres à alcool, j'ai tout ce qu'il faut. Et il faut que je fasse et les die donc assortis. Donc le colibri, ça coûtait 15 $ le tampon et 15 $ aussi ça fait 30 $, donc ça fait à peu près du 25 € le tout. Donc c'est pas non plus excessif quand on voit le nombre de tampons et les die assortis. Voilà, et les mandalas sont à 15 $. Enfin les mandalas, etc. Les tampons 6 par 6 sont à 15 $. Voilà, et il n'y a donc pas de frais de douane. Voilà donc pour ce petit unboxing assez rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker surtout et à commenter pour que je puisse remonter un peu dans les sondages. Non, pas dans les sondages, mais dans le référencement YouTube, parce que ben voilà, les petites chaînes ont du mal à apparaître. Il n'y a de place que pour les grosses chaînes, donc du coup les petites chaînes, ben on a un peu de mal à percer, on va dire. Donc voilà, j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bye!